Imaginez souhaiter un feu qui a ses origines au-delà de l'au-delà, un feu n'appartenant pas à ce monde, qui brûle d'une manière sans précédent, échappant à tout effort d'imagination. C'est un feu cosmique, un feu céleste, le genre de flamme que les poètes tentent de capturer avec leurs mots et les artistes avec leur palette d'ombre et de lumière. Cependant, les deux sont comme des papillons chassant le soleil. Ce feu est amour, mais c'est aussi jugement. Nous en trouvons des références dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 7 à 10, désormais incorporés dans la profondeur du texte sacré, au cœur du passage sur lequel nous réfléchissons aujourd'hui. Il y a un murmure de quelque chose d'indescriptible, quelque chose qui défie les limites de notre langage humain. Le récit décrit une journée d'une immense grandeur et d'un respect immense, une scène remplie de majesté et de terreur, au point que nos mots tremblent et nos phrases vacillent. Même face à ces merveilles indescriptibles, il existe une résonance intérieure, une compréhension profonde qui répond à la simple évocation de ce feu divin. L'extrait de 2 Thessaloniciens est inséré dans une lettre de l'apôtre Paul à la communauté chrétienne de Thessalonique, à une époque où l'Église chrétienne primitive était confrontée à une expansion et à des défis importants, notamment la persécution. Les Thessaloniciens récemment convertis ont dû faire face à des épreuves et des tribulations. L'intensité de ces luttes fut à la fois une épreuve de foi et une période cruciale dans son développement spirituel. Les écrits de Paul visaient à renforcer ces jeunes chrétiens dans leur détermination, en les encourageant à persévérer face à l'adversité. Après avoir fait face à l'opposition et à la souffrance, cette persévérance indiquerait le juste jugement de Dieu, les jugeant dignes du royaume de Dieu pour lequel ils souffraient. Les difficultés comprenaient l'isolement social, les défis économiques et même la persécution physique. Le message de Paul cherchait à apporter réconfort et sécurité, rappelant aux Thessaloniciens que leurs luttes ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Dieu. Il partageait les souffrances du Christ, car le monde a persécuté Jésus-Christ, et si vous êtes un disciple de Jésus, ce même monde vous persécutera également. La réalité est qu'il n'est pas possible de plaire simultanément à Dieu et au monde. Soit vous déplairez à Jésus et plairez au monde, soit vous déplairez au monde et plairez à Jésus. Dans cet extrait, l'apôtre Paul aborde la question de la justice divine, reconnaissant que les Thessaloniciens étaient soumis à l'injustice, une expérience courante pour les premiers chrétiens souvent en conflit avec les autorités juives et la loi romaine. Pensez à souhaiter un feu qui vienne d'un endroit au-delà de l'au-delà, un feu qui n'est pas de ce monde, incapable de brûler plus fort par aucun effort d'imagination. C'est le feu cosmique, le feu céleste, recherché par les poètes dans les mots et les peintres dans les palettes d'ombre et de lumière. Pourtant, tous deux sont comme des papillons chassant le soleil. Ce feu est l'amour et le jugement, que l'on trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens, désormais ancré dans les profondeurs du texte sacré, au cœur du passage que nous contemplons aujourd'hui. Il y a un murmure de quelque chose d'indescriptible, défiant les limites du langage humain. Il parle d'un grand jour, d'une scène majestueuse et terrifiante, qui fait trembler nos paroles et vaciller nos phrases. Même face à des merveilles inexprimables, il existe une résonance intérieure, une compréhension qui réagit à la simple évocation de ce feu divin. La lettre de Paul avait pour but de réconforter, en rappelant aux Thessaloniciens que leurs luttes ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Dieu. En participant aux souffrances du Christ, ils étaient façonnés spirituellement. Le message renforçait le fait que plaire à Dieu impliquait de déplaire au monde. Le passage met en avant l'idée qu'il n'est pas possible de plaire aux deux simultanément. Le thème de l'injustice et de la patience face à la persécution imprègne la lettre. Paul a assuré que Dieu, dans sa justice, jugerait ceux qui opprimaient les fidèles. Cela indiquait une époque future dans laquelle les afflictions actuelles seraient remplacées par la justification et la glorification des croyants. La perspective eschatologique était au cœur de la vision chrétienne du monde, offrant de l'espoir à ceux qui souffraient. Cela a validé leur souffrance actuelle en projetant un avenir de justice, où Dieu réparerait les torts qui leur ont été infligés. Ce passage met l'accent sur la manifestation du juste jugement de Dieu, jugeant les croyants dignes du royaume divin. Paul met en avant la certitude du retour du Christ, non pas comme un voyage physique du ciel à la terre, mais comme une révélation. Il souligne que Jésus est présent par le Saint-Esprit, transcendant les dimensions. Le choix judicieux des mots de l'apôtre met en évidence la révélation de Jésus-Christ comme un événement apocalyptique, non pas dans le sens d'une fin catastrophique, mais d'une découverte transformatrice. Le passage met en évidence où et avec qui Jésus viendra, non pas comme un événement lointain, mais comme une révélation constante de sa présence. Le langage de Paul révèle un Christ toujours présent, même au-delà de la perception humaine. Paul décrit comment il a été élevé au 3e ciel, ne sachant pas s'il était dans le corps ou hors de celui-ci. Dans cet état, il a entendu des paroles indicibles, inappropriées pour un être humain.
C'est le même ciel d'où le Christ viendra, accompagné de puissants anges brûlants. Imaginez la grandeur et la magnificence de l'événement monumental que Paul raconte à propos de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs et Roi des rois, entouré d'anges puissants. Tout comme Josué rencontra un homme qui s'identifia comme le commandant de l'armée du Seigneur, et Josué tomba avec révérence, recevant l'ordre d'enlever ses sandales, comme il se trouvait en terre sainte. De même, Daniel a eu la vision d'un ange d'apparence humaine, l'encourageant à comprendre la vision, et Zacharie a reçu la visite d'un ange qui lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Chaque rencontre est caractérisée par le respect et la crainte. Paul souligne la grandeur absolue de cet événement, où le Christ viendra avec des anges puissants dans un feu flamboyant. La description met en valeur le caractère sacré et la majesté du moment. La scène est terrifiante, compte tenu de la réaction des saints hommes et femmes de Dieu face aux anges divins. Pensez maintenant à l'impact mondial que ces créatures sacrées témoignent du Seigneur Jésus-Christ. Cette journée est vraiment terrifiante. Pour les non-croyants, la nature effrayante de cette journée est soulignée dans les 3 premiers mots du verset 8, feu flamboyant. Ce n'est pas un feu ordinaire, mais un feu divin, emblème de la pureté du Tout-Puissant, de sa justice et de sa gloire écrasante. C'est un feu purificateur et dévorant, provenant d'une source hors de portée mortelle. C'est le feu de la transformation, du jugement et de la révélation des secrets des cœurs et des nations. Ce feu n'est pas destructeur, mais une sainte félicitation qui brûle toute prétention et tout mal. C'est le feu de la transformation, du jugement et de la révélation qui illumine les cœurs et les nations du monde. Nous serons tous émus par cet incendie. Peut-être que, alors que ces mots vous baignent dans un sentiment de scepticisme, votre intellect se dresse comme un bouclier contre la vérité. Pourtant, quelque chose d'ancien et d'indéniable remue sous les couches de doute, une conscience qui reconnaît silencieusement la réalité de ces choses. Votre conscience vous dit que ce jour arrive, que ces paroles sont vraies. C'est le fragment d'éternité en vous, quelque chose qui ne peut être éteint en reconnaissant la vérité. Même si vous essayez de le supprimer, votre conscience vous murmure que ces choses sont vraies et que ce grand jour approche. Ce verset décrit la scène du châtiment divin, où la mention de la vengeance fait référence à l'instauration de la justice envers ceux qui ne reconnaissent pas ou ne suivent pas Dieu et ses commandements tels que révélés dans les enseignements de Jésus-Christ. La justice aura lieu ici, avec Dieu comme juge, connaissant tout et étant immunisé contre la tromperie, la corruption ou la supercherie, contrairement aux tribunaux humains. Dans les tribunaux terrestres, nous constatons des injustices, où certaines personnes reçoivent des peines plus sévères qu'elles ne le méritent, tandis que d'autres reçoivent des peines inférieures à ce qu'elles méritent. Cependant, ici, Dieu accordera à chacun exactement ce qu'il mérite, ni plus ni moins. Lorsque les Écritures mentionnent que le Seigneur Jésus-Christ se venge, cela garantit qu'il traitera les gens équitablement. La vengeance s'adresse à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cependant, Dieu ne serait pas juste s'il était impossible de le connaître. Les Écritures révèlent que Dieu est un être que nous pouvons connaître. Il existe des récits de Dieu marchant avec les gens, se liant d'amitié avec eux et partageant la communion fraternelle. Dieu est à la porte de votre cœur, offrant la possibilité de le connaître, de communier avec lui et de vivre non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'éternité. Il est crucial de prendre votre relation avec Dieu au sérieux, car personne n'aspire plus que lui à votre présence au ciel. Dieu s'est sacrifié pour vous, voulant que vous ouvriez la porte de votre vie afin que Jésus puisse entrer et être avec vous. Cette invitation est un appel à une connexion durable et significative avec le Créateur. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.